Bonjour, ce matin je vais parler du réveil de la mémoire traumatique. Alors je t'invite à arrêter le visionnage de cette vidéo si tu es sensible à cette question-là, parce que je vais parler de manière explicite et je pense que c'est vraiment important de pouvoir respecter l'endroit où on est sur notre parcours. Donc moi, le réveil de la mémoire traumatique, il a été déclenché par une agression sexuelle à l'âge adulte. Et cette agression sexuelle à l'âge adulte m'a déclenché des flashs. Ces flashs, c'était donc comme des images qui venaient dans ma tête. Au début, c'était, on va dire, de manière furtive et courte et plutôt éloignée dans le temps. Puis ça s'est rapproché. J'ai eu de plus en plus d'images et de plus en plus souvent jusqu'à être complètement hantée. Donc là, je faisais énormément de cauchemars, j'ai perdu le sommeil. J'avais vraiment des difficultés à être à l'aise socialement, notamment avec les hommes. Et donc ça m'a fait accéder à des agressions sexuelles que j'ai vécues dans l'adolescence par mon professeur de violon, que je subissais chaque semaine lors des cours. Ensuite, j'ai continué à avoir tellement de flashs, ça devenait tellement insupportable que j'ai cherché une ressource extérieure. Je suis allée voir une thérapeute qui propose l'outil EMDR, donc qui est un mouvement des yeux en fait pour accéder à des zones de la conscience auxquelles on n'accède pas en état éveillé. Avec cet outil, en fait, ça a continué à réveiller ma mémoire traumatique. Et là, j'ai découvert d'autres agressions, notamment une agression où j'étais petite. Donc là, il s'agissait d'une fellation. J'étais si petite que j'étais debout, en fait, et avec le sexe de mon agresseur dans la bouche. J'ai découvert aussi plus tard une agression où là, j'étais à peine debout, mais je pense que je marchais pas. Et là, j'étais dans une piscine gonflable avec une personne adulte qui était avec moi à côté de la piscine, dénudée. Voilà. Et donc, qui pratiquait des attouchements sur moi. Donc ça a été vraiment très dur parce que c'est comme si en fait quand tout ça commence, on ne peut plus revenir en arrière. Alors après, on essaie de voir comment on peut essayer de continuer à vivre le quotidien avec tout ça, avec ces informations, tout en n'ayant pas forcément les visages des agresseurs. Et en même temps, en sachant que ça a réellement existé, c'est vraiment là, c'était contenu, c'était emprisonné au niveau de l'hippocampe dans le cerveau, parce que c'était trop dur de vivre consciemment avec cette mémoire-là. Et après, d'autres événements de la vie ont fait que ma mémoire traumatique a continué à faire son process de réveil. Et là, le dernier événement en date, c'est la lecture du livre de Hari Rabar qui s'appelle Zakur, qui veut dire MeToo en malgache, aux éditions Dodovol, que je recommande absolument cette lecture, mais pareil, il faut quand même être prête pour lire ça. Et en fait, au cours de cette lecture, elle décrit, c'est une femme, Vruta, qui écrit à son agresseur. Et c'est un peu la lettre dans laquelle elle essaie de dire au revoir, enfin elle dit au revoir à son passé, elle laisse tout derrière et elle relate en fait tous les faits, tout ce qu'elle a vécu et comment en fait c'est allé jusqu'à l'horreur absolue ce qu'elle a vécu.
Et en fait, pendant que je lisais ce livre, j'ai eu des sensations dans mon corps vraiment très 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 fortes. Et j'ai eu des images d'autres scènes que j'avais vécues, de violences sexuelles également. Et donc c'était infernal, parce que j'ai adoré le livre, et en même temps je me disais, mais c'est jusqu'à quand ma mémoire traumatique va se réveiller? Combien de couches de violences sexuelles j'ai vécu, combien de situations sexuellement violentes j'ai vécues. Moi, je ressens que j'ai pas forcément besoin aujourd'hui de me tourner vers mes agresseurs. Et il y en a beaucoup, comme je viens de vous dire, que je ne saurais même pas nommer. Il y en a certains peut-être à qui j'ai envie d'écrire une lettre, que je leur enverrai pas forcément, mais pour justement sortir la chose de moi. Et là, en fait, samedi, je suis allée à une soirée dansante. Et en fait, j'ai recontacté un blocage, parce que là, j'apprends la kizomba depuis septembre. Une danse magnifique. Et donc ça se passe très bien en cours. Et là, c'était une soirée, c'est la première fois que j'allais en soirée vraiment kizomba. Et en fait, là, je me suis retrouvée à d'abord me sentir paralysée quand j'étais avec un partenaire. Je me sentais vraiment nulle, je me sentais pas à ma place, je me sentais... oui, je me sentais en fait pas danseuse, enfin, sentiment d'illégitimité, etc. Et j'ai commencé à me sentir paralysée. Il y a plusieurs hommes qui m'ont fait des remarques auxquelles j'ai pas su répondre. Et cette incapacité à répondre, ça a réveillé en fait toute la sidération que j'ai vécue dans des situations de violence sexuelle. Ça m'a fait aussi recontacter la décorporation. Donc la décorporation, c'est le fait de sortir de son corps quand on vit une situation violente, comme si on était au-dessus. Et en même temps la dissociation, c'est-à-dire que tout d'un coup on est coupé en deux. Et il y a la personne la partie de nous qui vit la chose, et l'autre qui est dans un ailleurs. Et en fait là je me suis rendu compte que je recontactais quelque chose de très profond, parce que cette espèce de paralysie, j'arrivais pas à me laisser aller, j'arrivais pas à me laisser guider, j'arrivais pas à me laisser entrer dans le plaisir. Métaphore de la danse en plus. Et je suis allée m'asseoir sur une chaise, j'avais envie de disparaître, envie de pleurer. J'étais venue là avec une copine qui était venue elle aussi avec un copain, donc j'étais un peu dépendante d'eux au niveau du transport pour repartir, parce que c'était un peu loin de chez moi. Et en même temps, je me suis rendu compte que voilà, j'avais peur de ce contact. Alors, la kizomba, on n'est pas dans un contact zone du bassin, on va dire sexe contre sexe, comme ça peut être par exemple dans le zouk ou dans... Mais quand même, je pense qu'il y a quand même l'histoire de se laisser faire, de se laisser guider, de se laisser aller. Et j'ai compris à quel point en fait ma misandrie, que j'ai nié pendant longtemps, que les hommes ont ressenti, puisqu'il y en a plein qui étaient vraiment tellement hostiles et vraiment méchants, odieux et ignobles avec moi, parce qu'ils ressentaient cette chose-là. Mais ma misandrie, elle s'explique complètement. Elle s'explique par tous ces abus, les viols que j'ai subis, les attouchements. Le fait aussi d'avoir été dévalorisée, humiliée, qu'on ait cherché à m'écraser en fait. Et en fait, je pense que si j'ai jamais réussi à danser en fait, les danses à deux, c'est vraiment pour cette raison, parce que le lead en fait, c'est vraiment celui qui va nous entraîner vers l'endroit où il veut nous emmener. Et pour moi, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, c'est trop risqué. Il y a trop d'endroits qui sont en alerte en moi.
Il y a trop d'endroits qui ont peur. Aujourd'hui, je voudrais remercier Loïc parce que j'ai vécu avec lui une relation amoureuse et c'est une relation qui m'a permis de beaucoup réparer de choses en moi et de beaucoup réparer de choses dans mon corps aussi. Et donc je voulais vraiment parler du fait que le réveil de la mémoire traumatique, ça peut se passer par des images, mais ça peut être aussi, mais comme je le disais tout à l'heure, des sensations, donc ça peut être aussi par le kinesthésique, ça peut être aussi par des voix, des sons. Moi par exemple, j'ai des sons aussi parfois dans les oreilles qui me viennent, qui sont des flashs en fait, pareil, sonores de scènes que j'ai vécues. Des visions, hein, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être aussi des odeurs. Voilà. Dans mon cas, moi, c'est vraiment sur les sensations physiques et sur la vue, en fait, que ça s'est le plus manifesté. C'est une manière aussi de documenter cette expérience-là pour des personnes à qui ça pourrait apporter des explications sur des réflexes de protection, sur des réflexes de retrait, des réflexes d'éloignement, sur des réactions très brusques, très vives. Je dirais même des gestes de survie parfois, parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe. Quand on a vécu des violences sexuelles, les empreintes dans le corps sont tellement, elles sont indélébiles déjà, mais elles sont tellement fortes, elles sont tellement, elles prennent tellement de place que ça se manifeste de plein de façons différentes et ça peut aussi se manifester par des blocages, bien sûr, dans la sexualité, et ça peut se manifester par la dépression, ça peut se manifester par... il y a tellement de symptômes aussi, tellement. Moi, par exemple, j'ai beaucoup, tout au long de ma vie, eu des douleurs au niveau de l'utérus. Beaucoup, vraiment beaucoup de douleurs. Et... voilà, j'ai eu une grande insensibilité aussi des seins, qui étaient absolument pas des zones érogènes pour moi, parce que dans les abus que j'ai subis dans l'enfance, on a énormément touché mes seins, on s'est énormément servi de mes seins pour avoir du plaisir. Voilà, donc... tout ça, c'est... on grandit avec ce corps qui a emmagasiné, qui a stocké toutes ces violences. Et donc après, telle une mécanicienne, je dois réparer, telle une medicine woman, je dois trouver les bonnes plantes dans la forêt pour soigner ce corps-là et continuer à avancer. Bonne journée.